Quelle bénédiction d'être avec vous à nouveau pour la partie numéro 2 du christianisme sans loi. Et je vous dis, j'ai beaucoup prié pour ce sujet parce que le diable n'aime pas ces mythes mortels. Il n'est pas content lorsque ces mythes sont exposés par la lumière de la vérité biblique. Et donc, nous allons nous embarquer sur tout un voyage aujourd'hui pour comprendre la nature de ce mythe numéro 4. Le sabbat du 4e commandement a été aboli pour les chrétiens, ou la sainteté du sabbat a été transférée du 7e jour de la semaine au dimanche. Et souvenez-vous, j'étais à l'université, j'étudiais ces vérités pour la première fois, rencontrant les vérités du 7e jour du 4e commandement. Et je partageais ça avec un ami à moi, avec lequel on était dans la même classe, et il m'a dit, dès le début je le savais déjà, même sans avoir étudié la Bible, que la sainteté du dimanche est correcte, et que le 7e jour du sabbat est incorrect. Et je lui ai dit, mais comment tu peux dire ça? Et il m'a dit, parce que c'est impossible que 99% de la chrétienté ait tort. Et en fait, ça ne devrait même pas être une surprise pour nous. Parce qu'il est dit dans Apocalypse que le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, va séduire toute la planète. Apocalypse 13, il est dit que le monde entier suit la bête. Il est parlé ici de l'Antéchrist. On lit également dans 2 Thessaloniciens les premières paroles hors de la bouche de Paul concernant l'Antéchrist. Dans 2 Thessaloniciens, il est dit que personne ne vous séduise d'aucune façon. Et ensuite, il continue et il parle du fait que l'Antéchrist est celui qui est sans loi, l'impie. Donc il dit, ne soyez pas séduits concernant les choses qui incluent la loi de Dieu en particulier, parce que tout le monde va être sous la séduction, comme si le monde entier était sous une séduction universelle. Mais Dieu n'est pas compliqué. Notre Seigneur n'essaye pas de rendre les choses compliquées pour que nous puissions recevoir les vérités. Ceux qui viennent à la Bible et se tiennent seulement sur la fondation de la parole de Dieu n'ont pas besoin de s'inquiéter. Vous ne serez pas séduits si vous suivez Jésus-Christ et sa parole. Mais si Satan peut réussir à nous mettre un pied hors de ce fondement sûr, c'est à ce moment-là que nous rentrons en territoire traître, dangereux et tumultueux. Maintenant, Jésus a dit spécifiquement comment ne pas être séduit. Il a dit, si vous demeurez en ma parole, vous êtes mes disciples, vraiment. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Vous voulez connaître la vérité de la Bible? Eh bien, soyez les disciples de Jésus, en action et en vérité. Ces vrais disciples. C'est quoi un disciple? C'est quelqu'un qui apprend, quelqu'un qui étudie, quelqu'un qui suit Jésus. Je vais continuer dans la vérité biblique partout où tu me conduis, Seigneur. Et je vais demeurer dans ta parole. Rester dedans. Ne jamais mettre un pied hors sur le terrain de Satan. Aller de l'avant dans le terrain de la vérité biblique et croître. Il est dit, mes amis, que vous puissiez croître en grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous pouvons grandir ensemble alors que nous rencontrons de nouvelles vérités. Il y avait un groupe de personnes à un moment dans Jean 6 qui a rencontré une vérité que Jésus a posée sur eux qui était difficile et ils ne voulaient pas la recevoir. Beaucoup d'entre eux se sont éloignés et ils ont dit, c'est un enseignement difficile, qui peut l'accepter? Parfois, lorsque les gens comprennent des vérités de la Bible, comme celles que nous allons étudier ce soir, peut représenter un obstacle dans leur vie. Et beaucoup de ses disciples se sont éloignés, les 12 sont restés. Et Jésus leur a dit, et vous aussi, est-ce que vous allez partir? Vous souvenez-vous de ce que Pierre a dit à ce moment? Mais Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à quel autre irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Est-ce que vous allez partir également? Mais Seigneur, où est-ce qu'on va aller? Il n'y a aucun autre endroit où aller, si ce n'est à Jésus-Christ et à sa parole d'autorité. Et c'est là où des millions et des millions de personnes ont été. Concernant cette vérité particulière que nous allons étudier, concernant la loi de Dieu et son jour du sabbat. Et ils ont dit, je ne vais pas aller nulle part si ce n'est à la parole de Dieu et à Jésus-Christ. Donc, c'est le sujet alors que nous avançons. Souvenez-vous du jour du sabbat pour le sanctifier, du 4e commandement dans Exode 20. Vous êtes-vous demandé hier, pourquoi y a-t-il des séductions tellement vastes, répandues et profondes concernant cette problématique particulière du sabbat? Eh bien, vous pourriez dire, mais ce n'est qu'un jour, c'est quelque chose de trivial. Mais en fait, ce n'est pas seulement un jour. Le 7e jour du sabbat en dit long sur notre Dieu. Et spécifiquement, le commandement a plus d'encre qui lui a été dédié que tous les 10 autres. Mais plus important encore, la quantité de volume dans le 4e commandement. Et ce qui nous en dit beaucoup au sujet de Dieu, créateur et rédempteur. Vous vous souvenez de la nuit dernière? Donc c'est celui qui est idéal pour une attaque de Satan, parce qu'il veut prendre la position de Dieu comme autorité, créateur et rédempteur.
Dans Matthieu 22, Jésus parle des grands principes derrière la loi de Dieu. Ce sont les deux plus grands commandements. Aime ton Dieu de tout ton cœur et aime ton prochain comme toi-même. Et tous les 10 dépendent et reposent sur ces deux plus grands commandements. N'avez-vous jamais remarqué que les 4 premiers commandements, en clair, régulent comment nous honorons Dieu, comment nous aimons Dieu? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, n'aie point d'idole, ne prends point le nom de Dieu en vain, et souviens-toi de son jour du saint sabbat. Et les 6 suivants sont reliés à comment nous gérons nos relations les uns avec les autres. Ne pas voler, ne pas porter de faux témoignages. Mais le sabbat a une place spéciale à la fin de la première table des 10 commandements. Parce que dans le cœur du commandement, il commence par honorer Dieu en honorant son 7e jour. Souviens-toi du jour du repos, fais comme Dieu t'a demandé de faire. Ensuite, il continue dans le commandement et il dit, assure-toi également de ne pas avoir d'autres personnes qui travaillent pour toi pendant le jour du sabbat, ton serviteur, ta servante. Et voilà pourquoi tant de gens, pendant des siècles, ont toujours dit, c'est quelque chose que nous voulons nous assurer d'inclure dans notre observation du sabbat. J'ai grandi avec cet état d'esprit, c'était le dimanche, mais l'état d'esprit c'était, je n'ai jamais vu l'intérieur d'un business le jour du dimanche, toute mon enfance, dans un foyer chrétien. Parce que le jour était pris au sérieux. Encore une fois, nous parlons de quel jour, mais pour le principe et le cœur concernant ce sujet, j'honore et je reconnais la beauté de cet engagement qui dit, nous allons nous assurer que non seulement nous observons ce en quoi nous croyons, mais nous n'allons pas également faire travailler les autres. Tous feraient bien de faire cela lors du 7e jour, comme le dit le commandement. N'ayez pas d'autres personnes qui vous servent. Mais vous pouvez dire, est-ce que Dieu se soucie vraiment d'un jour? Mais pourquoi est-ce que c'est important? Eh bien, si c'était seulement juste une question de jour. Ça ne l'est pas, c'est au sujet de la grande image, comme nous l'avons discuté. Mais Dieu l'a écrit dans la pierre. Il a dit, voici ce que je t'ai déclaré. Et moi, je ne suis pas vraiment en position de questionner cela. Je veux dire, il est Dieu. Il est l'autorité. Donc, cela teste notre foi en lui. Est-ce que je le prends au pied de la lettre? Est-ce que Dieu est mon autorité ou pas? Mais pensez-y également de cette façon au sujet de ces juste un jour. Ma femme et moi avons un jour particulier dans l'année. Et c'est le jour de notre mariage en 2003. C'était le 30 mai 2003. Et j'ai pensé à essayer. Qu'est-ce que vous pensez qui va se passer si, vous savez, on approche du jour et c'est la semaine avant et elle se dit, je me demande s'il a planifié quelque chose et qu'est-ce qu'il va me dire, et je lui dis quelques jours auparavant, chérie, tu sais, je sais que le 30 mai arrive, mais je suis très occupé ce mois-ci et je pense être très occupé le mois suivant et peut-être en juillet, je serai en mesure de faire quelque chose. Donc, attends-la et on se voit plus tard en juillet pour notre célébration d'anniversaire. Je ne suis pas sûr que ça marche très bien, n'est-ce pas? Je ne pourrais pas dire joyeux anniversaire au milieu de juillet, plusieurs mois plus tard, et m'attendre que le jour du mémorial de notre mariage soit honoré par cela. Donc le jour compte, n'est-ce pas? Je veux dire, le 7e jour est arrivé durant la semaine de création. Le 7e jour a été sanctifié et il est un mémorial et il est le mémorial de la création. Je veux dire, l'idée même de célébrer un anniversaire, c'est de célébrer l'anniversaire pour Dieu et pour nous. Et lequel est le plus important, soit dit en passant? Mon anniversaire avec ma femme ou bien le mémorial hebdomadaire de la création de Dieu? Mes amis, le jour de Dieu, sa sainteté, sa sacralité est bien au-delà des choses sentimentales et qui ont une importance dans notre vie. Et donc cela aussi devient important. Voici la patience des saints. Voici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. La foi et les commandements ne sont pas en conflit, n'est-ce pas? C'est important parce que parfois, lorsqu'on parle des commandements, vous pourriez entendre, eh bien, ça c'est du légalisme et on ne devrait pas parler des commandements, on devrait seulement parler de la foi. Mais ils ne sont pas en conflit, ils sont en harmonie. Le peuple de Dieu, à la fin des temps, ont la foi et les commandements. Si vous voyez l'obéissance sans la foi, cela va être du légalisme. Mais si vous avez la foi sans les œuvres, alors ça c'est mort, ce n'est pas la foi du tout. Comme le dit le livre de Jacques. Maintenant, Paul parle de ce problème des Juifs qui ont un certain type d'obéissance, mais sans la foi. Écoutez ce qu'il dit dans Romains 9. Mais Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi de justice. Pourquoi? Eh bien, voici la réponse. Parce qu'Israël n'a pas cherché cette justice par la foi. Mais, comme quoi? Mais par les œuvres de la loi.
Maintenant, Paul savait cela très bien parce qu'il a vécu cette vie. Il a vécu la vie d'un système basé sur les œuvres, essayant d'acquérir la justice par ses propres efforts, pas par les mérites de notre Sauveur Jésus-Christ. Ainsi, lorsqu'il parle de cette façon de vivre, il dit « cette façon de faire était un esclavage » dans l'une de ses autres lettres. Il dit « cette façon de vivre était une malédiction, c'était le ministère de la mort ». Il dit « j'ai été libéré de cela, je suis mort à cette façon de vivre ». Cette chose ici n'est pas une bonne façon de suivre la loi de Dieu. La loi de Dieu est écrite dans nos cœurs et nous y obéissons avec plaisir parce que nous aimons Jésus et nous avons sa grâce et sa puissance dans notre vie. Et son salut vient par la grâce uniquement et les œuvres qui sont des fruits de justice viennent de manière inévitable. Paul dit qu'il prend plaisir à la loi, pas vrai? Il dit qu'elle est sainte, juste et bonne. Il dit « à Dieu ne plaise que nous puissions transgresser la loi ». Nous exaltons la loi. En aucun cas, nous transgresserons la loi en tant que chrétiens qui ont la grâce de Jésus-Christ. Je répète certaines des choses de la nuit dernière. Ce pharisaïsme que nous avons juste vu là, cette idée que je vais arriver à la justice par les œuvres, c'est de l'esclavage, c'est une malédiction, c'est le ministère de la mort, selon les propres mots de Paul. Donc voilà pourquoi Paul amène la vérité du sabbat dans le concept du salut et se reposer des œuvres, le salut par Jésus-Christ uniquement, nous donne un repos, un sentiment de « mon joug est facile, mon fardeau est léger ». Vous n'avez pas à gagner la faveur de Dieu. Il vous aime et il est mort pour vous. Alors que nous étions ennemis, Christ est mort pour nous. C'est ce qu'il dit dans Hébreux concernant cette question. Il dit « il demeure donc un repos ». Et j'aimerais mettre à l'écran ici le mot pour repos. Le mot grec c'est « sabbatismos ». Littéralement, c'est observer le sabbat, l'observance du sabbat. Ainsi, il demeure une observation du sabbat pour le peuple de Dieu dans le Nouveau Testament. Car celui qui est entré dans le repos de Dieu, a lui-même également cessé son œuvre, comme Dieu l'a fait de la sienne. Donc comment Dieu s'est-il reposé de ses œuvres? Quand est-ce que cela s'est produit? Où est-ce que cela s'est produit? Vous vous souvenez de cet événement? Où est-ce que c'était? C'était en Éden, n'est-ce pas? C'était le 7e jour. Dieu s'est littéralement reposé de son œuvre. Donc ce passage dit que nous avons un repos pour les œuvres du salut et que nous célébrons ce repos même en nous reposant comme Dieu s'est reposé de ses œuvres au jardin d'Éden. Donc c'est un sabbat littéral, une observation littérale du 7e jour, un sabbatismos pour le peuple de Dieu. Donc on en arrive à la grande question. Scott, comment cela se fait-il que 99% de la chrétienté est adhérée à la sacralité du dimanche par rapport au sabbat biblique du 7e jour? Nous avons à peu près 1% et ce n'est pas une hyperbole. J'ai fait quelques calculs, vous pouvez vérifier là-dessus, mais j'ai compté à peu près 20 millions de chrétiens qui gardent le sabbat dans le monde. Sur 2 milliards de chrétiens, je pense que ça fait 1% du total. Et ce n'est pas énorme, n'est-ce pas? Mais nous allons expliquer l'histoire de comment en sommes-nous arrivés là. Mais avant tout, avez-vous déjà entendu parler de l'expérience de Solomon Asch? C'est l'une de ces expériences sociales de psychologie du comportement où il teste le comportement des gens dans certaines situations. Et la situation en question, c'est qu'ils vont amener une personne qui va servir de cobaye pour s'asseoir à la fin d'une rangée de 8 personnes. Et les 7 qui sont avant lui dans la rangée sont de mèche avec l'expérimentateur. Et la 8e personne, c'est le cobaye et il ne le sait pas. Eh bien, Solomon Asch donne l'instruction à ces 7 premières personnes de répondre aux questions sur des cartes comme celles que vous voyez à l'écran, correctement. Pendant les quelques premières tournées, ils font quelques séries de ces cartes. Et c'est très facile. À quoi correspond la carte sur la gauche? A, B ou C. Et la réponse manifeste, c'est C. Donc il enlève toute possibilité de faire des erreurs parce que tout le monde pourrait trouver la bonne réponse, à chaque fois. Excepté que, lorsqu'il dit aux 7 premiers, voici le truc. Lorsque nous arrivons à la série numéro 5, je veux que tous vous donniez une réponse fausse. Et que ce soit la même fausse réponse. Donc pour cette carte, ils vont tous dire A, jusqu'à la 7e. Et ensuite, la 8e est dans une position difficile, à savoir comment être en désaccord avec les 7 premiers autres. Eh bien, comment cette 8e personne va-t-elle se comporter dans ce contexte-là? Et ils l'ont fait plusieurs fois, avec plusieurs personnes différentes, assises sur la chaise numéro 8. Et ils ont fait 17 tournées de cartes, 12 parmi les 17. Les 7 premières personnes ont reçu l'instruction de répondre incorrectement. 12 parmi les 17 fois,
On a donné l'instruction aux 7 premières personnes de répondre incorrectement. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que Solomon Asch était surpris de combien de fois la personne assise à la 8e place répondait également incorrectement avec le groupe, même si elle connaissait la bonne réponse. La majorité d'entre eux, en fait, répondaient incorrectement, du moins la majeure partie du temps, pour différentes raisons. Ils se disaient, mais c'est impossible qu'ils aient tous tort, comme mon ami qui me disait quand j'étais à l'université, ou je n'ai pas envie de me démarquer. Ou certains d'entre eux, il leur a posé la question, certains d'entre eux pensaient qu'ils disaient la bonne réponse. Donc, leur esprit et leurs yeux leur jouaient des tours dans certains cas. Ensuite, lorsqu'il les a fait écrire leurs réponses et les remettre à l'expérimentateur sans la présence des 7 premiers, ils ont à chaque fois donné la réponse correcte. Mais c'était lorsque il y avait la pression du groupe, la conformité. Donc, l'étude montre la puissance du conformisme social. Maintenant, il y a une autre étude que je dois partager avec vous qui montre la puissance de l'autorité. Celle-ci, c'est l'expérience de Milgram, où l'expérimentateur est en position d'autorité derrière le bureau. On peut voir un enseignant ici, ensuite un mur, et de l'autre côté du mur, un étudiant. L'étudiant est de mèche avec l'expérimentateur lui aussi bien sûr, mais c'est le professeur qui ici est le cobaye. Donc on l'amène et on lui dit qu'on a besoin qu'elle participe à une expérience pour enseigner aux autres personnes comment avoir de bonnes réponses sur des petites questions de quiz qu'elles vont recevoir, et nous allons donner de petits chocs électriques à l'étudiant pour l'encourager à arrêter d'avoir de mauvaises réponses et de donner la bonne réponse. Donc, ok, question numéro 1. Donc ils lui donnent la question et ils disent au professeur de commencer à donner des chocs électriques à l'étudiant. Donc on lui dit, ah c'est des petits chocs électriques, y a pas de problème. Ensuite ils augmentent le voltage de plus en plus. Et ils ont fait tout un faux montage pour prétendre que l'étudiant de l'autre côté du mur se met à taper sur le mur et à dire, sortez-moi d'ici, je ne veux plus participer à ça. Et qui prétend crier avec de la douleur. Et aussi longtemps que l'expérimentateur en position d'autorité avec sa blouse blanche dit qu'il est impératif que l'expérience puisse continuer et augmente le voltage des chocs électriques, et ils ont augmenté le voltage jusqu'à 300 volts. 100% des gens continuaient à donner des chocs à 300 volts. Bien sûr, personne n'a reçu de choc électrique. C'était un montage. 65% des gens ont augmenté les chocs électriques jusqu'au niveau où il était écrit en rouge, potentiellement létal. Des chocs à 450 volts. La puissance de l'autorité. Quelqu'un l'a dit, donc je dois simplement obéir, sans réfléchir, sans conscience, sans raison. Nous allons donc voir concernant cette question de la sacralité du dimanche, d'où est-ce que ça vient? Est-ce que c'était dans la Bible? Ça doit être quelque part, c'est ce que je pensais lorsque j'ai rencontré ça pour la première fois. J'ai entendu qu'un groupe avait fait une publicité dans USA Today qui donnait $10 000 de récompense si quelqu'un trouvait un texte dans le Nouveau Testament qui montre que dimanche est le nouveau sabbat pour les chrétiens. Et j'ai demandé autour de moi, j'ai lu le Nouveau Testament et je ne pouvais pas trouver le texte. Je n'ai pas gagné les $10 000. Mais ce que j'ai entendu, c'est que Christ a été ressuscité des morts le premier jour de la semaine. Et je me suis dit, oui, c'est vrai, Christ est ressuscité et il est mort sur la croix le vendredi. Mais est-ce que le Nouveau Testament dit que vendredi est le nouveau sabbat ou que dimanche est le nouveau sabbat parce que ces événements épiques et importants ont eu lieu ces jours-là? Eh bien, allons regarder. Dans le Nouveau Testament, le premier jour de la semaine, vendredi, est mentionné 8 fois. Et le mot sabbat est mentionné 50 fois dans le Nouveau Testament. Dans les 8 fois où le mot dimanche est mentionné, 5 d'entre elles, c'est simplement une mention du jour sans aucun détail particulier. Et les 3 autres fois, nous allons trouver quelques détails de ce qui s'est passé ce premier jour de la semaine dans ces histoires. Donc si Dieu voulait changer le jour du sabbat du 7e jour au premier jour, ça devait être dans l'un de ces 3 textes. Allons ensemble. Dans le premier, Jean chapitre 20, nous allons lire le verset 19. Jean chapitre 20, vous vous en souvenez probablement par rapport aux sessions précédentes, il parle qu'après que Jésus soit ressuscité des morts, il a été crucifié et les disciples ont fui. Souvenez-vous à quel point ils étaient peureux. Très peu l'ont suivi jusqu'à la croix. Et donc, ils sont dans un état de peur. Il est dit ici au verset 19. Jésus est ressuscité, il est sur le point de leur apparaître. Mais que sont-ils en train de faire avant qu'il apparaisse? Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées. Pourquoi? Pour la première messe catholique? C'est ce que l'Église du Moyen-Âge va interpréter de ce texte. Non, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Ce n'est pas la première célébration de l'Eucharistie. Ils se sont enfermés dans cette pièce et ils ont peur des persécuteurs de Jésus qui risqueraient de venir les chercher, et à ce point-là, Jésus apparaît et se tient au milieu d'eux. Et il dit que la paix soit avec vous. Bien sûr, il n'y a aucune référence
à aucun changement de sacralité du 7e jour dans ce texte que vous pouvez lire jusqu'à la fin du chapitre, dans votre temps d'étude du soir. 1 Corinthiens 16 en est un autre qui mentionne le premier jour de la semaine et qui a quelques détails dans le texte. Et il dit maintenant concernant la collecte pour les saints, agissez vous ainsi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Et voici ce qu'il leur dit de faire. Que chacun d'entre vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra. Ici, on parle de la collecte, on parle de levée de fonds. Le premier jour de la semaine, mettez quelque chose à part, rassemblez ce que vous pouvez selon votre prospérité, afin qu'il n'y ait pas de collecte lorsque je viens. Et ce sont des conseils financiers assez prudents ici, n'est-ce pas? C'est le début de la semaine. Vous ne voulez pas aller dépenser tout votre argent et ensuite oublier le Seigneur. Il dit le premier jour de la semaine, mettez de côté, mettez-le à part. On le met à part comme quand on fait son budget, tout au début, en premier. On enlève la dîme et les offrandes, n'est-ce pas? Ce n'est pas après qu'on ait fait tout le budget, non, ce sont les premiers fruits. Et donc vous le mettez de côté, vous le mettez à part au premier jour de la semaine. Il n'est pas mentionné d'observation du sabbat au premier jour de la semaine, bien sûr. Mais j'aime que nous puissions avoir de la compréhension qui vient de la Bible pour savoir quoi faire le premier jour de la semaine. Le commandement dit dans Exode 20, 6 jours tu travailleras. Donc, il y a quelques informations de la Bible pour savoir comment vivre son dimanche. Travailler est une bonne chose à faire le dimanche. Et ce texte ici nous donne le budget. Et la plupart des gens font des budgets mensuels, donc le début du mois. Mais si vous avez un salaire hebdomadaire, donc vous pouvez mettre ça de côté le premier jour de la semaine. Ainsi, nous pouvons observer une recommandation biblique pour le premier jour de la semaine. Actes chapitre 20. Allons dans Actes chapitre 20 maintenant. Avant que nous puissions lire celui-ci, j'ai besoin de faire un peu d'exercice enseignant-élève ici. Vous savez que j'étais un enseignant avant. Vous avez probablement lu... Est-ce que vous avez déjà lu Genèse 1? Je pense que tout le monde a déjà lu Genèse 1. Vous avez essayé un programme de lecture biblique en un an ou quelque chose du genre? Et peut-être que certains d'entre vous n'ont pas été au bout de leur résolution du nouvel an, ils se sont arrêtés à Lévitique ou quelque chose. Mais tout le monde a lu Genèse 1, pas vrai? Très bien. Il y eut un soir et un matin, le premier jour. Il y eut un soir, il y eut un matin, le deuxième jour. Il y eut un soir et un matin. Avez-vous déjà remarqué que le jour dans la Bible, c'est soir et ensuite matin? On commence à minuit et on parle du jour comme s'il commençait le matin. Mais bibliquement, le jour de la semaine commence au coucher du soleil et se termine au coucher du soleil suivant. En fait, spécifiquement, concernant l'observation du sabbat, lorsqu'on lit Lévitique 23, c'est de soir en soir. Avec cela en tête, j'ai ma question de professeur pour vous qui va vous aider à comprendre Acte 20 clairement. Si le jour commence au coucher du soleil, où se trouve la partie sombre? Je vais vous donner plusieurs questions. Quand est-ce qu'a lieu la partie sombre du 6e jour de la semaine? Comment appellerions-nous ce jour? La partie sombre du 6e jour de la semaine. Nous l'appelons jeudi soir, pas vrai? Et la Bible dirait qu'au coucher du soleil du jeudi soir, vous avez déjà commencé vendredi, le 6e jour de la semaine. Donc, la partie sombre du 6e jour de la semaine vient premièrement après le coucher du soleil, le jeudi. Quand est-ce qu'a lieu la partie sombre? Et ça, c'est important pour notre pratique et que nous puissions nous souvenir du sabbat. Quand est-ce qu'a lieu la partie sombre du 7e jour de la semaine? Ce serait jeudi soir, après le coucher du soleil. C'est le début du 7e jour de la semaine. Maintenant, dans le but d'étudier Acte 20, quand est-ce qu'a lieu la partie sombre du premier jour de la semaine? Le premier jour de la semaine commencerait après le coucher du soleil, le samedi soir. Donc, le premier jour de la semaine commencerait ce que nous appelons samedi soir, après le coucher du soleil. Donc, la partie sombre du premier jour de la semaine, c'est après le sabbat, la nuit qui suit. Donc, lisons versets 7 et 8. Ici, Paul est dans le premier jour de la semaine, où les disciples se sont assemblés pour rompre le pain. Paul leur prêcha, prêt à partir au petit matin. Et il continua son discours jusqu'à minuit. Et il y avait beaucoup de lumière dans la chambre haute où ils étaient assemblés. Donc, avez-vous remarqué qu'il y avait la lumière allumée et Paul se préparait à partir au matin? Donc, voici votre question. La question quiz d'après la lecture du texte. Pendant quel jour Paul va-t-il voyager? Là, vous vous sentez comme si vous reveniez à l'école et que vous devez répondre à un problème. Quel jour Paul va-t-il voyager? Lisez à partir du verset
7. Paul leur prêcha, c'était le premier jour de la semaine. Il y avait des lumières dans la chambre haute et il était prêt à partir au matin. Et il prêcha jusqu'à minuit. Donc il prêche à la lumière de la bougie. Et quel jour il est dit que c'est? C'est le premier jour de la semaine. Et il va partir au matin. Donc, pendant quel jour il va voyager? Dimanche matin. Donc nous avons encore un peu plus d'exemples bibliques du type de choses qu'en tant que chrétiens bibliques, nous pouvons faire le premier jour de la semaine. Nous avons le travail, nous avons le budget, mettre de côté notre dîme et nos offrandes, et nous avons le voyage. Donc ils étaient ensemble dans cette chambre haute, soit dit en passant, c'est une histoire incroyable. Paul prêche jusqu'à minuit et quelqu'un s'endort, et il tombe par la fenêtre, et il meurt, et il est ressuscité des morts. C'est une histoire incroyable. Mais cela s'est passé le premier jour de la semaine. C'est-à-dire le samedi soir, la partie sombre du premier jour de la semaine. Donc il allait voyager le dimanche, et bien sûr nous n'y voyons aucune référence que c'est maintenant un jour sacré, que la sacralité a été transférée du sabbat au dimanche. Ça, vous n'allez pas le trouver dans la Bible, parce que c'est tout. Nous avons vu les 3 textes, c'est tout. Vous pensiez que ça allait prendre plus de temps, mais c'est tout. C'est la totalité, c'est toute l'étendue des textes concernant le premier jour de la semaine dans le Nouveau Testament qui ont des détails en eux-mêmes. Dieu n'a jamais dit dans sa parole, nous allons défaire la sacralité du 7e jour de la semaine. Il n'a jamais dit que nous allons transférer la sacralité d'un jour à un autre. Ce n'est pas là. Donc, certains ont pris une phrase d'Apocalypse 1, verset 10, le jour du Seigneur. Jean dit, j'étais dans l'esprit au jour du Seigneur. Et beaucoup de chrétiens réfèrent le dimanche comme étant le jour du Seigneur. La Bible ne le fait pas. Ce que Jean dit ici ne se réfère à aucun jour de la semaine. Si on regarde dans la Bible, Jésus dit « Je suis le Seigneur du sabbat ». Peut-être que c'était le jour du sabbat. Certains ont historiquement spéculé que c'était une fête romaine où il disait que César est Seigneur et que Jean veut contrer l'idéologie de l'Empire à ce moment-là. Mais est-ce que c'est pas mieux de ne pas spéculer? Pourquoi ce n'est pas mieux d'aller simplement avec la Bible? Plus tard dans l'histoire du christianisme, les chrétiens vont commencer à appeler le dimanche le jour du Seigneur. Et ensuite, on va poser ces lentilles-là sur le texte biblique et l'imposer au texte. Et on dit, ça doit être le dimanche parce que Jean a utilisé le jour du Seigneur. Mais la Bible ne dit pas que le dimanche est le jour du Seigneur. Maintenant, souvenez-vous, la nuit dernière, nous avons fait référence au fait que nous avions beaucoup de controverses dans l'église primitive, dans le livre d'Actes, lorsque Paul faisait son œuvre et écrivait ses lettres. Il y avait des controverses majeures, particulièrement au sujet de la circoncision, le groupe de la circoncision. Paul dit, ce sont les judaïsants, et il détruisait l'église. Mais qu'est-ce que les juifs ont considéré comme étant plus important et sacré, la circoncision ou le sabbat? Le sabbat, largement. Et c'était chaque semaine, c'était le signe extérieur de qui vous êtes en tant que peuple. Si Paul ou un quelconque autre apôtre avait simplement dit on va étouffer le sabbat du 7e jour, une controverse aurait explosé. Si Paul avait mentionné le sabbat dans Romains chapitre 14, où il parle des fêtes que certaines personnes observent et elles pensent qu'elles sont saintes et que c'est bien et ok, s'il parlait du sabbat dans ce contexte-là, on ne voit pas le sabbat ici. On aurait eu une révolution. Donc souvenez-vous, l'histoire du temps biblique ne montre rien, ne serait-ce qu'un soupçon du fait que le sabbat du 7e jour est ôté ou de l'institution de la sacralité du premier jour. Ce qui nous amène à la question d'où nous vient l'idée de la sacralité du dimanche dans l'histoire. Et c'est là où ça devient intéressant parce que j'aime l'histoire. En fait, j'ai étudié ça une fois. J'ai eu ce livre qui s'appelle L'histoire du sabbat par J.N. Andrews. Si vous voulez vraiment faire le rat de bibliothèque par rapport à ce sujet, prenez ce livre, car il est volumineux sur toutes les preuves des pères de l'Église et d'où vient cette tradition. Mais si vous voulez la version facile, style popcorn, regardez un bon documentaire. Ça s'appelle Série du 7e jour avec le présentateur Hal Holbrook. C'est très agréable à regarder, il y a aussi beaucoup d'histoires. Par rapport à tout ça, je vais vous donner la version rapide, ok? Pendant à peu près 100 ans, après la mort de Jésus, vous aviez une expansion massive du christianisme à travers l'Empire romain. Juste comme ça. Et le christianisme se répandait comme un feu de forêt. Paul allait de lieu en lieu. Et on lit cela dans le livre des Actes. Thomas est allé en Inde, saviez-vous cela? Partout dans l'Empire romain, en Inde, en Angleterre, vous avez le christianisme qui se répand en une très courte période de temps. Le christianisme primitif, le christianisme original des apôtres,
incluant également bien sûr le sabbat. Partout où a été le christianisme, l'observation du sabbat du 7e jour est allée avec lui. Souvenez-vous de Philippe qui témoigne à l'eunuque éthiopien. Ainsi, vous avez l'Afrique depuis l'Éthiopie qui reçoit le christianisme. Donc ça va de l'Est à l'Ouest, au Sud, le christianisme explose comme un feu de forêt. Donc il se répand également au Nord aussi. Et ensuite, dans le 2e siècle, vous avez dans 2 endroits le début, après que tous les apôtres soient morts, vous avez le début à Rome et en Alexandrie de certains chrétiens qui vont contre le sabbat du 7e jour et commencent à dire « Eh bien, le premier jour est significatif pour nous, donc nous allons adorer le premier jour de la semaine. » Et le contexte de cela, c'est fascinant. À Rome, les Juifs préparaient une révolte contre l'Empire romain. C'était un bain de sang, les Romains et les Juifs s'entretuaient. Le César, à cette époque-là, l'empereur, son nom était Hadrien, et il s'est déchaîné sur les Juifs, il a persécuté les Juifs, il a banni le judaïsme en fait, en interdisant leur cérémonie la plus manifeste, c'est-à-dire l'observation du sabbat. Maintenant, si vous êtes un chrétien à Rome à cette époque, et que vous observez le sabbat comme il était naturel pour les chrétiens, cela va être un défi pour votre foi, n'est-ce pas? Parce que les Romains pouvaient mettre dans le même sac les chrétiens innocents en les accusant de participer à ces révoltes. Parce qu'ils observent le jour biblique comme les Juifs également l'observaient. Et certains d'entre eux ont commencé à se détacher à cette époque-là, durant le déchaînement d'Adrien et la persécution des Juifs. En Alexandrie, ils ont commencé à mystifier les choses et ils sont sortis avec une théologie très mystique qui n'était pas enracinée sur les bases de la théologie biblique. Donc les chrétiens à travers tout l'Empire et particulièrement dans l'extérieur continuaient à observer le vrai sabbat pendant des siècles. Alors qu'au début, même en Alexandrie, les gens observaient, mais lentement avec le temps, l'observation du sabbat a été remplacée par le dimanche, temporellement et géographiquement. Et l'observation du sabbat est devenue de moins en moins importante pour l'Église chrétienne et l'observation du dimanche est devenue de plus en plus importante. Lorsque je parle d'observation, ce n'est pas que le dimanche était le nouveau sabbat. Ça, c'est venu plusieurs centaines d'années plus tard. En fait, la première loi, édit ou proclamation qui a déclaré que le premier jour de la semaine est un jour de repos, n'était même pas une déclaration chrétienne. Ça vient de l'empereur Constantin qui a déclaré en 321 de notre ère, pendant le jour vénérable du soleil, il utilise le nom païen ici, les païens observaient le jour vénérable du soleil. Il dit que les magistrats et les gens qui habitent dans la ville se reposent et que les magasins soient fermés. Donc, la religion païenne romaine de cette époque mettait une emphase forte sur le dieu soleil et ils observaient le premier jour de la semaine en l'honneur du dieu soleil et il dit « Faisons de cela un jour de repos dans tout l'empire ». Parce qu'il y a un nombre croissant de chrétiens qui poussent pour le dimanche. Nous allons fusionner les chrétiens et les païens dans l'empire et cela va être une énorme politique de paix pour cet empereur romain qui semblait avoir eu une conversion nominale au christianisme lui-même et a institué la première proclamation de la sacralité du dimanche. Non pas en tant que chose chrétienne, mais en l'honneur du vénérable Dieu Soleil, un nom païen. Et l'Église chrétienne, l'Église catholique si vous voulez, a pris part à cela en 363, elle a rejoint le mouvement. Les chrétiens ne judaïseront pas, a dit le concile de Laodicée, et ne feront rien du tout le samedi. Mais pendant le jour du Seigneur, voici cette expression, c'est là où ils ont commencé à l'utiliser, mais pendant le jour du Seigneur, ils l'honoreront de manière particulière, et s'ils sont chrétiens, ils feront autant que possible aucune œuvre pendant ce jour-là, le premier jour de la semaine. Mais si cependant on les trouve à judaïser, ils seront exclus de Christ. Maintenant, vous savez déjà l'erreur que contient cette déclaration qui dit que le sabbat du 7e jour, ce serait judaïsé. Nous savons que Jésus a dit que Dieu a fait le sabbat pour l'homme, pour toute l'humanité, et qu'Adam n'était pas un juif et que les juifs n'étaient pas encore là. Donc je répète des choses de la nuit dernière, mais vous entendez l'idéologie cherchant à étouffer le sabbat biblique et à exalter le premier jour de la semaine de Rome. Donc vous pourriez dire pourquoi 1700 ans après le conseil de Laodicée, pourquoi sommes-nous toujours là-dedans en tant que chrétiens et la majeure partie du christianisme aujourd'hui? Pourquoi l'observation du dimanche a perduré pendant presque 2 millénaires ici? Ça doit être vrai si tout le monde le fait pendant si longtemps. Eh bien, laissez-moi vous raconter une petite histoire qui va illustrer ce point. Une toute jeune épouse rentre à la maison avec son mari et ils sont sur le point de préparer l'un de leurs premiers repas spéciaux en tant que famille.
et ils choisissent un jambon qu'ils vont griller et mettre sur la broche dans le four. Et c'était bien avant que l'Organisation mondiale de la santé puisse proclamer, justement basé sur les recherches, que cette viande de porc, une substance cancérigène de classe 2, tout comme les cigarettes. Mais on va les laisser tranquilles par rapport à ça et on ne va pas mentionner les maladies coronariennes. Mais peu importe, c'est juste pour l'histoire et l'illustration. Elle prend le jambon et le met sur la planche à découper et coupe le bout du jambon. Et son mari dit, mais pourquoi tu fais ça? Est-ce que c'est pas une bonne partie de viande, ça? Et elle dit, mais non, c'est ce qu'on fait d'habitude. J'ai appris ça de ma mère. Et ensuite, elle le met à roussir. Et son mari dit, non, mais sérieusement, pourquoi tu fais ça? Et il demande, pourquoi? C'est une bonne question, hein? Elle dit, mais non, mais c'est ce qu'on fait d'habitude, Est-ce qu'on peut appeler ta mère? Parce que je suis vraiment curieux du pourquoi. Maman, pourquoi tu coupes le bout du jambon? Et sa mère lui dit, en fait, j'en sais rien, mais c'est ce que je fais depuis toutes ces années. Mais c'est juste comme ça qu'on fait d'habitude. Ok, il nous faut aller au fond de cette histoire. Appelons grand-mère. Grand-mère, tu as appris à maman à couper le bout du jambon. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que je suis en train d'en préparer là, et je me pose la question, pourquoi est-ce que je fais ça? Et grand-mère dit, vous savez, toutes ces années, vous le faisiez, mais moi, je sais pas pourquoi vous le faisiez, mais moi, je le faisais parce que ma poêle était trop petite. Et l'illustration est vraiment appropriée ici. Personne ne demande la raison pour les choses. On doit être des personnes qui pensent, pas simplement des personnes qui reflètent les pensées d'autres personnes. Pas se conformer, mais être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Venez et raisonnons ensemble, dit l'Éternel. Et bien sûr, pas tous les chrétiens dans l'Empire ont reçu le mémo de Rome et ses centres de pouvoir qui imposaient cette observation du dimanche sur le peuple de Rome. Pendant des centaines d'années, pendant des milliers d'années dans certains cas en Afrique, vous entendez des histoires comme Patrick, on l'appelle Saint Patrick, et je parle pas du dessin animé, qui encourage les gens à la beuverie, je parle du vrai Patrick, celui qui était un fidèle croyant biblique partout dans les îles britanniques, et c'était un observateur fidèle du sabbat, car lui il était à l'extérieur, il n'a pas reçu le mémo des centaines d'années plus tard, que cela ait commencé à Rome et en Alexandrie. Les gens en Afrique, vous savez, quand Rome a finalement imposé son idéologie, sa doctrine, sa théologie, sa fausse doctrine, les Africains, beaucoup d'entre eux, appelaient l'observation du dimanche le jour de l'homme blanc. Car ils se disaient, mais d'où est-ce que cela vient? Nous avons fait autrement depuis le début. En Inde, on trouve des gens qui gardent le sabbat. En Arménie, on trouve des gens qui observent le sabbat. Partout dans le monde, des gens observent le sabbat. N'est-ce pas fascinant? Ils n'ont pas eu le mémo, parce que souvenez-vous, cela s'est répandu rapidement, très tôt, avec la doctrine primitive du christianisme apostolique. Et cela a demandé beaucoup de temps pour étouffer toute cette base sous le système catholique romain. Parlant du système catholique romain, jusqu'à aujourd'hui, il y a un catéchisme moderne catholique romain que j'aimerais citer. Je vais le mettre à l'écran et vous allez voir c'est quoi l'enseignement. De l'autorité. On a appris sur la conformité et il dit, quel est le jour du sabbat? Et donc vous penseriez qu'ils auraient dit le premier jour de la semaine. Non, en fait ils disent samedi et le jour du sabbat. Dans le catéchisme catholique romain. Et ensuite, la question suivante, c'est pourquoi observons-nous dimanche plutôt que samedi? Et la réponse c'est parce que l'Église catholique a transféré la solennité du samedi au dimanche. Donc vous l'avez entendu mes amis, la sacralité du dimanche est purement une invention humaine, une tradition de l'Église, une autorité qui vient de l'Église, une autorité des hommes. La citation ici, c'était quoi le jour du sabbat? Le 7e jour? C'est le sabbat. Alors pourquoi n'observons-nous pas le sabbat? Parce que nous avons changé le jour. L'Église a changé le jour. Maintenant la Bible dit, nous devons obéir à Dieu plutôt qu'obéir aux hommes. Croyez-vous en cela? Moi je veux suivre uniquement la parole de Dieu, pas l'autorité des hommes. L'encyclopédie catholique dit, l'Église, après avoir changé le jour de repos du sabbat juif du 7e jour vers le premier jour de la semaine, a fait que le 3e commandement se réfère au dimanche comme le jour du Seigneur, jour saint à observer. Et vous pourriez vous dire, mais quelle prétention de simplement venir et de dire, nous avons fait que le commandement se réfère à un autre jour. L'Église a cette autorité? Est-ce que la Bible suggère cela? Non, la Bible dit que le 7e jour, et nous avons fait que le commandement se réfère au premier jour.
C'est une revendication extrêmement élevée de l'autorité humaine par rapport à l'autorité de la loi de Dieu. Mais soit dit en passant, avant que nous puissions continuer vers la diapo suivante, avez-vous remarqué qu'ils ont dit que le commandement du sabbat était le 3e commandement? Est-ce que ça a rendu quelqu'un confus et vous dites, attends un instant, c'est le 4e commandement? Lorsque je lis dans ma Bible, il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, ne fais aucune idole, ne prends pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, souviens-toi du jour du sabbat. Mais ils ont appelé le commandement du sabbat le 3e commandement. Eh bien, regardons les 10 commandements comme ils sont listés sur le site du Vatican, vatican.va. Il le liste, entre guillemets, tu n'auras pas de Dieu étranger devant moi, commandement numéro 1. Le commandement numéro 2, c'est tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Attends un instant, où est parti le commandement numéro 2? Ça, c'est le numéro 3. Ensuite, vous avez, souviens-toi de garder saint le jour du Seigneur, c'est comme ça qu'il l'appelle. Et c'est le 3e commandement parce qu'on en a juste oublié un. Lequel on a oublié? Celui concernant les idoles. Honore ton père et ta mère, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne voleras point, tu ne porteras point de faux témoignages. Et vous dites, attends, mais normalement il n'en reste qu'un, est-ce qu'ils n'ont que 9 commandements? Eh bien, tu ne convoiteras point, ils l'ont coupé en 2. Donc ils ont 9 et 10 pour le commandement sur la convoitise. Mais c'est assez choquant. Je veux dire, vous pouvez regarder vous-même. Allez sur vatican.va, regardez le catéchisme et les 10 commandements. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Ensuite, souviens-toi du jour du Seigneur. Le 2e commandement n'y est pas. Je veux dire, c'est quelque chose de sérieux. On n'insulte personne, on n'est fâché contre personne. J'aime mes amis catholiques, donc ne vous faites pas une mauvaise idée que c'est une condamnation de personne à cause de la foi dans laquelle ils ont grandi ou quoi que ce soit. Mais ça, juste là, sur le site du Vatican, qu'ils puissent dire, nous allons simplement mettre de côté un des commandements. Nous allons changer la sacralité du 7e jour de la semaine au 1er jour de la semaine parce que nous, on en a décidé ainsi. Ça, c'est borderline avec le blasphème. En fait, c'est un blasphème. Et nous allons étudier ça lors de la session prochaine, lorsque nous allons avancer. Et vous pourriez vous demander, mais pourquoi le 2e commandement? Pourquoi celui-là a été omis? C'est celui qui dit, ne fais pas d'image taillée. Ne fais pas d'image taillée. Êtes-vous familier avec le fait que dans les églises catholiques romaines, il y a une pratique de vénération des images? Ça, juste ici, c'est une image de ce qu'était avant, en fait, la statue du dieu romain Jupiter. Les païens se sont engouffrés dans l'église de Rome et ont amené avec eux beaucoup de leur paganisme dans les premiers siècles du christianisme. Et donc, par la suite, ils se sont dit maintenant, ça c'est Saint Pierre. Et il y a toujours cette vénération de l'image, simplement avec un nom différent. Maintenant, revenons à l'observation du dimanche des catholiques. Ça vient d'un livre qui s'appelle Catholicisme et fondamentalisme. Page 28, dans lequel Dr. Karl Kidding dit « Les fondamentalistes, c'est-à-dire les chrétiens protestants qui croient en la Bible, se rencontrent pour adorer le dimanche. Cependant, il n'y a aucune preuve dans la Bible que l'adoration en assemblée doit se faire le dimanche. Le sabbat juif ou jour de repos était bien sûr le samedi. C'est l'Église catholique qui a décidé que le dimanche doit être le jour d'adoration pour les chrétiens en honneur de la résurrection. Donc vous avez maintenant un petit aperçu de l'histoire derrière tout cela, n'est-ce pas? D'où est-ce que cela vient? C'était lorsque le christianisme romain a dit « Nous allons faire le changement », le conseil de Laodicée en 363 de notre ère, qui suivait les traces de Constantin, qui a fait sa déclaration concernant le jour vénérable du soleil. Une autre déclaration vient du livre « La foi de nos pères » par le cardinal catholique Gibbons, qui dit la chose suivante. Vous pourriez lire la Bible, de Genèse à Apocalypse, et vous ne trouverez même pas une ligne autorisant la sanctification du dimanche. La Bible met en vigueur l'observation religieuse du samedi. Donc il est assez clair, la parole de Dieu, la vérité de Dieu, ou l'opinion humaine et la tradition humaine. Et cependant, j'arrive totalement à comprendre la difficulté d'arriver à saisir avec notre tête et notre cœur ce concept-là, parce que nous n'avons pas mis la tradition humaine ici à l'écran. Ce n'est pas simplement une question de, comme disent beaucoup de gens, ce sont des choses isolées et externes à eux. La tradition humaine, c'est mon enfance, ma famille, mes amis et les gens que je connais, ma culture dans laquelle j'ai grandi. Donc des choses qui vont droit au cœur. Ainsi, je ne partage pas ces vérités à la légère et de manière cavalière. Je sais que nous faisons face à un obstacle lorsque nous rencontrons des vérités qui contredisent tout ce que nous avons toujours connu et tout ce qui nous est cher. Et donc je dois dire quelque chose de très très sensible, important et biblique ici. Lorsque vous apprenez pour la première fois des vérités comme celle-ci et vous dites « Waouh, on a appris des choses intenses hier soir au sujet de transgresser les commandements de Dieu »,
Si vous mettez cela de côté, vous êtes un menteur et la vérité n'est pas en vous et c'est l'antichrist et toutes ces choses intenses. Mais qu'en est-il de grand-mère qui n'a jamais su concernant le sabbat du 7e jour et elle aime le Seigneur Jésus et elle va à l'église tous les dimanches fidèlement et elle aime la parole de Dieu. Est-elle perdue? Est-elle une rebelle contre Dieu et sa loi? J'aimerais vous donner un moment de soulagement ici parce que Paul, dans Acte 17, parle aux païens. Et il leur donne le bénéfice du doute concernant cet autel qu'ils adorent comme un Dieu inconnu. Et il dit, ce que vous adorez comme inconnu, je vous le déclare maintenant. C'est le Dieu qui a créé toutes choses par lequel nous avons la vie, le mouvement et l'être. Et donc c'est ce qu'il dit dans Acte 17, verset 30. Vraiment, ces temps d'ignorance, Dieu passe au-dessus. Mais maintenant, il commande à tout homme partout de se repentir. Donc ce n'est pas comme tout le monde va au ciel, peu importe la voie qu'il a choisie. Non, il y a une vérité absolue. Mais concernant ces temps d'ignorance, Dieu passe au-dessus. Laissez-moi vous poser cette question. Est-ce que Dieu est un Dieu d'amour juste et équitable? Bien sûr. Punirait-il des gens? Acte 17 dit qu'il passe au-dessus de l'ignorance. Punirait-il quelqu'un de ne pas avoir accepté une vérité qui n'est jamais parvenue à leur cœur, à leur esprit, à leur conscience? Ce serait... Non, ça n'arrivera pas. En fait, il y aura plus de chrétiens consciencieux et pieux dans son royaume. Sur la nouvelle terre, au ciel, qui sortiront de la tombe, il y en aura plus qui ont observé le mauvais jour que ceux qui ont observé cette vérité-là, particulièrement dans ces derniers jours alors que cette vérité avance, comme nous avons vu dans Apocalypse 14. Et cela nous amène donc à la dernière partie de cette citation, et il commande maintenant à tout homme de se repentir. Je ne veux pas paraître comme si nous ne devrions pas partager la vérité biblique, parce que sans ça, tout le monde s'en sortirait bien. Eh bien, il y a des controverses qui arrivent, des séductions qui prendront place dans les derniers jours. Allez dans Apocalypse 14, j'aimerais que vous puissiez voir cela dans ce contexte. Et nous l'avons étudié hier soir, où Jean cite à partir du 4e commandement. Et il dit, adorez celui qui a créé les cieux, la terre, la mer. Et ça, c'est le premier ange parmi les 3 qui vont de l'avant. Et j'aimerais que vous voyiez dans Apocalypse 14, le verset 6. Et je vis un autre ange voler au milieu du ciel qui avait un évangile éternel, à prêcher à ceux qui habitaient sur la surface de la terre, et à chaque nation, peuple, tribu, langue, disant d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait la terre, la mer et les sources d'eau. » Maintenant, faites une pause ici. Cette controverse concernant l'adoration que Satan a commencé au ciel, je vais monter jusqu'à la position de Dieu, je vais avoir les prérogatives, l'obéissance et l'adoration. Il l'a continué sur la terre à travers son agent, l'antichrist, son émissaire, la puissance de la bête. Nous allons l'étudier plus tard. Et Dieu dit, avant que Jésus ne revienne, au verset 14, « Je regardais encore et voici il y avait une nuée blanche et sur la nuée quelqu'un assis qui ressemblait au Fils de l'homme ayant sur sa tête une couronne d'or et en sa main une faucille tranchante. Voici la seconde venue, au verset 14. Et ça c'est la bonne nouvelle juste ici. Mais que s'est-il passé juste avant la seconde venue? Ce message est partagé à combien de nations, peuples, langues et tribus au verset 6? À toutes nations, peuples, tribus, langues. Un message au sujet de Dieu en tant que créateur reçoit une emphase. Et c'est une vérité biblique essentielle, critique, qui est enseignée à travers le 4e commandement et l'observation du sabbat du 7e jour. Laissez-moi vous dire quelque chose. Lorsque le diable dit « je vais essayer de renverser l'autorité de Dieu et je vais orienter la controverse sur ce point-ci », ce n'était pas une question de notre opinion lorsque nous lisons la Bible et nous ne sommes pas dit « ah, qu'est-ce que je pense qui est un mythe mortel important à la fin des temps ?» Le diable a simplement envoyé tout ça sur nous. Il dit « j'ai un pouvoir sur la terre qui peut tout simplement transférer la sacralité d'un jour à un autre et revendiquer par son autorité humaine que les choses sont ainsi. » Et nous savons que ce n'est pas dans la Bible. Nous savons que la Bible enseigne le 7e jour. Mais vu que nous en avons décidé autrement, et nous avons une autorité au-dessus et au-delà de la parole de Dieu, vous allez voir des citations encore plus incroyables demain, nous avons déclaré « Ainsi parle le pape de Rome ». Et ce n'est pas un manque de respect envers les catholiques. Nous ne condamnons personne et Dieu ne condamne pas. Il dit « Je suis venu pour sauver ». Et il y aura un jugement cependant. Nous l'avons vu juste là. Le temps du jugement est arrivé. Donc c'est exactement ce que dit Paul. Pouvons-nous le mettre à l'écran? Acte 17.
verset 30. Il est dit, assurément, ces temps d'ignorance, Dieu passe au-dessus, et cela nous libère, concernant tous ceux qui sont passés avant nous, mais commande aujourd'hui à tous les hommes, où qu'ils se trouvent, de se repentir. Nous ne voulons pas que l'ignorance persiste, n'est-ce pas? Parce que ce conflit et cette controverse va croissant, alors que nous avançons et progressons vers les événements finaux de la prophétie biblique. Donc, au final, il nous reste l'autorité, le conformisme ou la parole de Dieu. Parce que l'homme l'a dit, et parce que le groupe le fait, ou bien la parole de Dieu. Je dis, pour moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Jésus a dit, voici la patience des saints. Voici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. La foi dit ceci. La foi dit, je crois en la Bible, qu'importe ce qui est dit. La Bible le dit, je le crois, l'affaire est réglée. Ça, c'est la foi, n'est-ce pas? C'est la confiance en la parole de Dieu. Ma foi en Jésus-Christ va venir avant tout, au-dessus de tout et dans tout. Concernant ce qui se passe dans ma vie, point barre, pas de questions supplémentaires. Ça doit être la conviction du chrétien biblique. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voulez-vous être libéré de la séduction et des mythes mortels de la fin des temps, où le monde entier semble séduit et suit la bête? Comment pouvez-vous faire ça? Il dit, demeurez dans ma parole. Et ainsi, vous serez vraiment mes disciples. Vous serez ceux qui me suivent. Et ceux qui disent, Seigneur, où d'autres irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Les autres ont fui et ont dit, c'est un enseignement difficile. Ne fuyez pas cet enseignement, je vous en supplie. Parce qu'il y avait une époque où Marie, la mère de Jésus, était à un mariage et Jésus était là. Et ils ont demandé à Marie qu'elle demande à Jésus de l'aide. Et elle a dit au serviteur, vous savez quoi? Qu'importe ce qu'il vous dit, faites-le. Vous souvenez-vous de cette phrase dans Jean? Qu'importe ce qu'il vous dit, faites-le. C'est plutôt un bon conseil, n'est-ce pas? Qu'importe ce que Jésus vous dit, faites-le. Il dit, j'ai gardé les commandements de mon Père. Et si vous m'aimez, faites la même chose. Gardez mes commandements. Dans Apocalypse chapitre 12, il est dit, le peuple de la fin des temps de Dieu sera un peuple qui gardera les commandements. Dans Apocalypse chapitre 14, il est dit, le peuple de la fin des temps de Dieu sera un peuple qui garde les commandements. Dans Apocalypse 22, il est dit, le peuple de la fin des temps de Dieu sera un peuple qui garde les commandements. Donc voulez-vous être un chrétien qui garde les commandements? Parce que vous avez la foi de Jésus-Christ. Non pas comme un moyen à votre salut. La loi ne peut l'accomplir, ce serait une malédiction, la mort, l'esclavage. Et vous voulez être libre de ça. Mais libre du fardeau du péché, afin de recevoir le salut de Jésus-Christ et sa grâce qui fait de nous une nouvelle créature. L'ancien est parti, le nouveau est venu. Et maintenant que je suis en Christ, je vis une vie nouvelle. L'ancien cœur a été enlevé, j'ai un cœur nouveau. J'ai la loi de Dieu écrite sur mon cœur. Souvenez-vous, c'est la définition de la nouvelle alliance. Je suis un chrétien du Nouveau Testament, je suis un chrétien de la nouvelle alliance. Je veux la loi de Dieu écrite sur mon cœur. Hébreux chapitre 8. La définition du Nouveau Testament du péché, la transgression de la loi de Dieu. Paul dit, à Dieu ne plaise que nous puissions faire une telle chose. Donc vous dites, comme je le fais, quand je le vois dans la parole de Dieu, aussi clair qu'il y ait toute chose dans la parole de Dieu, j'obéis sans reculer. Oui, je t'aime, Seigneur, donc je vais obéir. Du coucher du soleil au coucher du soleil, tu l'as déclaré comme saint. Et c'est tout aussi vrai et réel que la création elle-même. Je ne nie pas les oiseaux, les arbres et les beautés de la création. Et cela demande de la foi. Ce jour est saint. Il l'a établi à la création et l'a proclamé. Lorsque Dieu proclame, la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Il parle et la matière est là. Il parle et des choses rampent et se meuvent sur la terre. Il parle et proclame la sainteté du 7e jour et n'est jamais revenu dessus. Dans toutes les Écritures. Seul l'homme trame des choses à travers une autorité usurpée et à travers le conformisme de ceux qui n'ont peut-être jamais entendu cette vérité à laquelle nous sommes appelés. À obéir et à dire « Béni soit l'homme qui prend son plaisir en la loi de Dieu ». Dans Psaume 1, verset 2, ce sera une bénédiction. Je vous le promets, je peux vous le dire à partir d'un témoignage personnel. Lorsque vous appelez le sabbat un délice, béni soit l'homme qui prend son plaisir dans cette observation, de se reposer de notre ouvrage et d'adorer le Seigneur en son jour saint. Père Céleste, notre engagement maintenant est de dire oui à cette invitation, ce commandement dans ta loi sainte. Nous savons que nous n'essayons pas de faire ça pour que tu puisses nous aimer ou nous sauver. Tu nous as déjà sauvés et donné Jésus. Et en réponse, nous disons oui, nous voulons obéir à tout ce que tu nous diras parce que tu as tout donné pour nous. Nous t'aimons Jésus, de tout notre cœur, âme, esprit et pensée. Et nous garderons tes commandements par ta grâce en Jésus-Christ.
Amen.